Aménager un salon en longueur peut s'avérer assez difficile, notamment dans les cas où on a une seule fenêtre, une seule baie vitrée dans le salon en longueur. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à un salon en longueur qui est en fait une pièce de vie en longueur composée d'une cuisine en L sur un côté, avec un coin repas et ensuite un salon avec un canapé qui vient se placer à côté de la baie vitrée principale. Alors heureusement, cet exemple de salon en longueur, il est avec une double orientation, c'est-à-dire qu'il y a une fenêtre des deux côtés. Donc une fenêtre côté cuisine et une fenêtre côté salon. On va explorer différentes variations de l'aménagement. Spécifiquement, on va s'intéresser à la différence de l'aperçu de l'espace selon le type de canapé qu'on va placer dans ce salon en longueur et selon la décoration murale, donc le revêtement mural qu'on va choisir pour le mur en longueur de la pièce salon, salle à manger, cuisine. Il s'agit du coup d'un petit salon en longueur en fait c'est une pièce de vie ouverte en longueur, très en longueur, avec ici le coin salon, le coin repas et une cuisine, une assez petite cuisine en L. Alors les dimensions de la pièce, on a 7 mètres 35 par 3,52 m, donc ça nous amène à 25 mètres carrés environ, donc un espace assez petit, en sachant qu'ici, il y a quand même une petite prolongation qui agrandit visuellement l'espace. Et on a aussi quand même cette baie vitrée qui donne sur le balcon qui permet d'agrandir visuellement l'espace, mais quand même, ça reste une assez petite pièce de vie. Et on a parlé dans l'introduction de la vidéo du fait que le choix de type de canapé, par exemple, ça peut avoir un impact assez important sur l'aménagement de la pièce. Donc là, vous voyez la cuisine en L qui est assez petite, le coin repas qui est une table ronde et j'ai placé un canapé d'angle. C'est le plus petit modèle de canapé d'angle qui existe. Euh, et pourquoi j'ai choisi un canapé d'angle? Simplement parce qu'il permet de créer comme une sorte de séparation entre l'espace cuisine coin repas et l'espace salon. Donc en quelque sorte, le canapé, il va tourner le dos euh, au reste de la pièce. Et donc on a le meuble télé qui se situe juste en face du coup du canapé et ça peut être une bonne solution. Mais qu'est-ce qui se passe si on choisit un autre modèle de canapé? Donc là, vous voyez, j'ai pris un canapé 3 places, relativement compact également, et un pouf que j'ai placé à côté de la baie vitrée. On a deux petites tables basses qui sont en fait comme des bouts de canapé en fait pour prendre une solution gain de place qui ne va pas encombrer la pièce. Et on a un aménagement qui est du coup beaucoup plus ouvert. C'est-à-dire que le coin salon, il va se tourner vers le coin repas et la cuisine. Qu'est-ce qui est mieux? Après, c'est à chacun de choisir en fonction de ses préférences personnelles. Mais ici, l'avantage, ça peut être qu'on va circuler beaucoup plus facilement dans l'espace. Donc, par exemple, si vous avez des enfants en bas âge qui jouent, peut-être cette solution, elle serait plus adaptée. Si en revanche, il s'agit d'un couple jeunes qui n'ont pas encore ces contraintes-là, eh bien peut-être ce type de canapé qui fait séparation de l'espace va apporter une solution un petit peu plus design à l'aménagement. Et si vous avez des enfants qui ont besoin de courir, de jouer au sol, etc., sans doute cette solution-là, avec l'espace vide qui est mutualisé entre le coin repas et le salon, va être plus intéressante. Dans tous les cas, dans un sens, le coin salon, il se tourne vers le coin repas et la cuisine, et dans l'autre solution, eh bien, il lui tourne le dos, au contraire, et on va avoir plutôt, on va valoriser plutôt l'extérieur, donc le balcon,
et l'aménagement du balcon comme faisant partie, du coup, une sorte d'extension du salon. N'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle des variations que vous avez vues pour cet aménagement de salon en longueur vous a le plus plu.